Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au jeudi 29 septembre. Heureux jusqu'à la fin des temps. Lisons Job 42, les versets 10 à 17. Job 42, les versets 10 à 17. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Gémina, à la seconde celui de Kétia et à la troisième celui de Kérénapuk. Verset 15. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Job avait mené une vie bénie. Il communiquait avec Dieu comme avec un ami cher. Mais un jour, son monde harmonieux devint brusquement ténèbres et chaos. Au moment où il avait le plus besoin de Dieu, celui-ci gardait le silence. 1001 questions douloureuses martelèrent sa confiance solide comme le roc en son bon ami. Il semble que la souffrance la plus intense de Job ne provenait pas de la perte de sa famille, de ses serviteurs, de ses amis et de ses biens matériels, bien que ces pertes fussent terribles, mais du silence de Dieu. Nous pouvons lire la suite de l'histoire. Job, lui, ne le pouvait. Le reste de ce récit implique la résurrection, laquelle entraîne la guérison et la restauration. Dans son angoisse, Job posa des questions à Dieu, certes, mais ne cessa de croire qu'il lui répondrait. Dans son angoisse, Job posa des questions à Dieu, certes, mais ne cessa de croire qu'il lui répondrait. Il résista obstinément à la sagesse théologique conventionnelle de son temps. Puis Dieu se manifesta au cœur d'une violente tempête. Enfin, Dieu lui répondait, Dieu lui parlait. Job pria pour ses amis. Après quoi, le Seigneur le rétablit. Il doubla même les biens que Job avait possédés. Alors, tous les frères et sœurs de Job et tous ceux qu'il avait connus autrefois vinrent lui rendre visite. Ils vinrent manger avec lui et lui manifestèrent leur sympathie et le réconfortèrent de tous les malheurs que le Seigneur lui avait envoyés. Enfin, chacun d'eux lui fit cadeau d'une pièce d'argent et d'un anneau d'or. Job 42, les versets 10 et 11. Tout le monde entra dans la fête. Les relations furent restaurées et Job fut heureux jusqu'à la fin des temps. Sauf que la fin des temps ne dura que 140 ans. Il mourut et les siens aussi avant le retour de Jésus. Lorsque le roi de gloire reviendra et que Job pourra s'entretenir de nouveau avec lui, tous deux poursuivront la conversation si abruptement interrompue par 2 fois. Quelle merveilleuse consolation! Remue ménage, la souffrance de Job était atroce. Lorsque nous passons par des circonstances difficiles, notre propre douleur peut être aussi intense que la sienne. Quelle partie de l'histoire de Job trouvez-vous la plus utile? Pourquoi? De quelle façon pouvez-vous vous approprier le verset à mémoriser de cette semaine, Jean 11, verset 25? Croyez-vous qu'en mettant votre confiance en Jésus, votre ami, vous pouvez faire l'expérience de la résurrection et de la vie dès maintenant? Si oui, comment? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage.